Si vous avez du mal à garder une relation amoureuse, si à chaque fois que vous trouvez un partenaire, vous vous mettez en couple avec quelqu'un, au bout de quelques mois, la personne vous quitte, ou bien au bout de quelques années, mais ça dure jamais longtemps, la personne vous quitte et vous ne comprenez pas pourquoi, et cela vous est arrivé plusieurs fois, en répétition, je veux dire, je suppose que vous vous demandez pourquoi. Eh bien, si c'est ton cas, je te conseille vivement de continuer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vais te dire c'est quoi le problème. En tout cas, un des problèmes majeurs qui fait que personne ne veut rester en couple avec vous. Salut, je suis Maimouna, bienvenue sur la chaîne qui vous aide pour votre développement personnel et pour bien gérer vos relations interpersonnelles. Le but de cette chaîne est de vous aider à mieux comprendre vos relations afin de vous y épanouir. Si vous visitez ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Mais si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, je vous invite vivement à vous abonner, comme ça vous n'allez plus rater mes publications. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet un peu délicat parce que nous allons parler des problèmes de couple. Plus précisément, nous allons parler des personnes qui n'arrivent pas à rester en couple. Donc, si à chaque fois que vous vous mettez en couple, que vous avez trouvé un ou une partenaire, ça ne réussit pas, ça ne va pas plus loin, ça dure quelques mois et puis c'est fini, il vous quitte ou elle vous quitte, et ça se répète fréquemment, donc il y a un problème. Donc, nous allons discuter d'une des raisons majeures qui causent les ruptures. Et par cela, je veux dire, il y a des personnes, peut-être vous en faites partie, qui n'arrivent pas à rester en couple pendant longtemps. Ils ne peuvent pas se mettre dans une relation durable sur le long terme parce que le partenaire finit toujours par abandonner, par les quitter. La raison principale, en tout cas, une des raisons principales est due à un traumatisme que nous avons eu dans le passé. Peut-être quand tu étais enfant, quand tu étais beaucoup plus petit, il y a quelque chose de traumatisant qui s'est passé dans ta vie. Ça peut être la mort d'un parent, ou bien vous êtes, je ne sais pas, vous n'avez pas vos deux parents à vos côtés. Ça peut être de la violence au sein de la famille. Je veux dire que vous avez vécu dans une famille où il y avait la présence de la violence. Ça peut être un manque d'affection de la part de vos parents. Donc, la personne ou les personnes qui étaient responsables de votre éducation, de s'occuper de vous, ne vous ont pas montré assez d'affection, ne s'occupaient pas de vous comme il fallait. Ou bien, un de vos parents vous a abandonné. Il a quitté la famille, je veux dire, soit le père a quitté la famille et a abandonné les enfants avec la maman, soit la maman, pareil, un des parents est décédé à un moment donné. Donc, c'est des traumatismes qui peuvent se présenter sous différentes formes, mais qui affectent l'enfant émotionnellement. Et par l'enfant, je parle de l'adulte maintenant qui est en relation. Donc, ça t'affecte émotionnellement d'une façon très choquante, d'une façon très, je sais pas, ça crée cette rupture soudaine qui fait hyper mal. Et cette rupture qui te fait tellement mal crée une certaine peur, une peur avec laquelle tu grandis. Et en grandissant, tu gardes cette peur toujours en tête, ce qui crée une insécurité chez toi inconsciemment. Ce qui fait que, une fois que tu es adulte, tu es assez grand pour te mettre en relation. Si tu croises une personne, tu peux être une personne très gentille, aimable, comment on peut dire, agréable, amoureux, aimer l'autre passionnément. Mais le problème qui se présente, c'est que si par malheur tu tombes amoureux ou amoureuse d'une personne qui a tout eu
quand il était petit, qui a eu la famille qui était présente, qui était là, qui lui donnait l'amour dont elle avait besoin. Tout le monde s'occupait bien d'elle. Cette personne-là a grandi différemment de toi. Cette personne a grandi avec beaucoup de sécurité. Donc, sa personnalité est une personnalité sécure. Et en général, ils sont assez indépendants parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de risque. Ils ont confiance en eux. Contrairement à toi qui a grandi avec un manque, qui a grandi avec un des parents qui n'était pas là, ou bien qui a grandi avec une peur parce qu'il y a à cause de la violence ou bien à cause des abus qu'il y a eu, ça peut être des abus sexuels, ça peut être n'importe quoi. Mais ça a créé cette insécurité, cette peur-là que tu traînes partout où tu vas dans ta vie. Au travail, tu as cette peur, dans tes relations ordinaires avec les amis, les personnes en général, tu as cette peur. Et dans ta relation amoureuse aussi, tu as cette peur. Au départ, tu peux avoir une certaine confiance, arriver à séduire une personne, arriver à t'installer en couple, mais une fois que tu es en couple, une fois que la confiance elle est là, que tu te sens à l'aise et que tout est bien, tu es en couple, il n'y a pas à se soucier. Cette insécurité-là remonte. C'est ça qui crée en général les jalousies maladives, les personnes qui sont extrêmement jalouses. C'est parce que si on creuse, si on prend le temps de chercher, on se rend compte que dans leur passé, quelque chose leur est arrivé. Ils ont peur de perdre, ils ont peur de ce détachement que soudainement leur partenaire les rejette, les abandonne. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'à cause de cette peur, eux-mêmes, ils créent cette situation. Ils le créent involontairement. Du fait, tôt ou tard, la personne finit par en avoir marre et leur dire « Ok, bye bye, ciao ». Parce qu'une personne sécure qui est venue d'une famille normale, on va dire, où il n'y a jamais eu de problème grave, va se mettre en relation et sait comment gérer sa relation pour que ce soit stable, pour que ça reste stable et durable. Je ne dis pas que ce genre de personnes ne vont pas avoir des ruptures dans leur relation, des séparations, mais ça va jamais être à cause de l'attachement, trop attaché, un contrôle excessif. Non, c'est d'autres problèmes qui vont créer leur rupture à eux. Ça ne va pas être aussi facile. Par contre, pour toi qui as un problème d'insécurité, un traumatisme d'enfance que tu traînes avec toi, la raison principale pourquoi les gens te quittent, c'est que tu es trop collant. Tu es trop extrêmement collant. Tu essaies de savoir tout ce que ton partenaire est occupé à faire ou fait dans les détails. Tu l'appelles en permanence, tu l'écris en permanence, des fois même tu le suis ou bien tu le débarques. Tu le contrôles, tu contrôles tout ce qu'il fait, ses messages, ses amis, ses appels, mais vraiment tu le contrôles et tu ne le laisses pas respirer. Tu ne laisses pas ton partenaire respirer. Partout où il se tourne, tu es là, tu es vraiment, au final, tu ne lui manques même pas. Tu ne lui manques même pas parce que tu es toujours là, tu es collant, tu es, je sais pas moi, tu lui bouffes son oxygène. Et une personne sécure déteste ça. Et je dirais même pas une personne sécure, une personne qui se respecte n'aime pas être contrôlée. Parce que toi, tu es insécure, tu veux vraiment t'assurer que tout se passe bien et pour toi, se passer bien, ça doit se passer comme toi, tu le veux. Tu ne dois pas donner à l'autre la liberté de vivre, la liberté d'être elle-même et tu contrôles partout, même si si la personne est avec ses amis, par exemple, disons que c'est une fille, et votre petite amie est sortie en dîner avec ses copines, entre filles, exclusivement, vous allez trouver un moyen de vous imposer, de débarquer, ou je sais pas, vous allez faire comme si c'était un accident, mais vous allez réussir à y aller. Ou bien même si vous n'y allez pas, vous allez l'appeler tous les quelques minutes. Et c'est chiant, il n'y a personne qui aime ça. Les gens préfèrent vivre sans être contrôlés, sans être votre maman, on va dire. Parce qu'au final, c'est comme si c'était votre babysitter or something. Personne aime ça. Et dès qu'une personne sent ça,
la pression est trop lourde, la personne préfère partir avant que la relation soit trop sérieuse. C'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est pas parce que ça va pas dans le couple, c'est juste parce que émotionnellement, vous n'êtes pas en balance, vous n'avez pas une balance émotionnelle. Vous êtes trop insécure et vous ne pouvez même pas le cacher. Ça se voit énormément et ça étouffe. Et vu que la personne se sent étouffée, elle préfère vous laisser et aller chercher quelqu'un qui lui permet de vivre heureux en couple en gardant une certaine liberté pour faire les choses qu'elle veut vraiment faire par elle-même. Maintenant, je vais vous parler de 3 différents types d'attachements que des personnes qui ont eu des traumatismes durant leur jeune âge, durant leur enfance, adoptent comme une protection et qu'ils amènent même dans leur relation d'adulte, dans leur vie de couple. Le premier comportement, c'est être distant. Certaines personnes qui ont eu des traumas durant leur enfance, en général, les personnes qui ont été rejetées par la personne qui était censée s'occuper d'eux, ça peut être les parents, ça peut être les tuteurs, mais la personne qui était responsable d'eux quand ils étaient beaucoup plus petits, quand ils se sentent rejetés par cette personne, quand ils se sentent abandonnés par cette personne, ils n'avaient pas l'attention dont ils avaient besoin de cette personne. Dès le bas âge, cet enfant, cette personne-là, décide de ne plus dépendre, on va dire, de ne plus dépendre de quelqu'un, de ne plus, surtout émotionnellement, je parle émotionnellement quand je dis dépendre, de ne plus attendre d'amour de qui que ce soit et d'être méfiant parce qu'il risque d'être déçu. Et il grandit avec cette distance-là parce qu'il a peur du rejet, donc il préfère juste ne pas s'attacher, même s'il vous aime, même s'il est amoureux et qu'il a toutes les qualités, il va toujours garder cette distance. Et c'est des personnes en général, ils ont même peur de s'engager dans une relation sérieuse. Ils vont tout faire attendre avant d'officialiser votre relation. Ils vont vous cacher beaucoup de choses, pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou bien parce qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils ont des choses à cacher. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas confiance. Ils ont un problème de confiance à l'autre. Ils ont du mal à faire confiance aux autres parce qu'ils ont toujours peur d'être blessés, d'être rejetés, d'être abandonnés, d'être trahis. Donc, c'est les personnes qui ont toujours une distance entre eux et les autres, même entre eux et leur amoureux ou leur amoureuse. Le deuxième comportement, c'est des personnes qui ont un attachement désorganisé, désorienté, on va dire. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont été abusées, qui ont eu de mauvaises choses qui leur est arrivées quand ils étaient beaucoup plus petits, et ces mauvaises choses qui leur sont arrivées ont été causées par la personne qui était censée les protéger. Donc ça peut être un abus sexuel qui a été causé par la personne qui est censée te protéger. Ça peut être plein de choses, Par exemple, la violence, la personne qui est censée les protéger, les tabasser régulièrement. Ça peut être plein de choses vraiment dramatiques qui leur sont arrivées et qui a été causées par la personne qui devait s'occuper d'eux. Les personnes qui ont été victimes de ce genre de trauma vont développer des émotions confuses, des émotions brouillons, mélangées, parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Donc, ils vont se mettre en couple, tout peut aller très bien, et du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre, leur comportement peut changer. Parce que ils peuvent aimer, c'est des personnes, elles peuvent aimer éperdument, mais en même temps, elles ont du mal à faire confiance, elles ont peur. Elles ont du mal à faire confiance. Donc, ils peuvent te connaître. Elles peuvent te connaître très, très, très bien, avoir confiance en toi, genre, ça va. Mais une fois que ça commence à vraiment être magnifique, que tout se passe très bien, il n'y a pas de soucis, et vraiment c'est l'euphorie, c'est l'amour fou, là, ils se disent que c'est pas normal. C'est pas normal que tout se passe bien,
qu'il n'y a pas encore eu de trauma, que forcément, quelque chose est en train d'être préparé contre eux. Donc, ils se disent que tôt ou tard, ils vont se sentir attaqués. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils se retirent, ils se referment en eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'un coup. Peur, tout se passe dans leur tête, bien sûr. Et se referment tellement que leur partenaire de vie ressent ça. Il ressent le rejet, il ressent la distance qu'il y a entre vous. Ton partenaire a carrément du mal à communiquer avec toi parce que il est confus lui aussi. Vu que toi, tu es désorganisé, tu es confus, tu n'es pas logique, on va dire. Lui aussi, il n'est pas logique. Et toi, tu n'es pas logique parce que c'est tes insécurités qui te jouent des tours, qui te font penser des choses qui n'existent pas et tu y crois et tu le reflètes avec ton comportement. Le partenaire, ton partenaire, lui, il est confus par ton comportement. Parce que tout va bien et d'un coup, tu deviens bleu, d'un coup, tu étais blanc et d'un coup, tu deviens bleu et après, tu redeviens blanc et après, tu es bipolaire, on va dire. Et certaines personnes ne tiennent pas longtemps avec ce rythme. Ils préfèrent partir, ils préfèrent abandonner et passer à autre chose. Et le dernier cas, le troisième type de comportement, c'est l'anxieux. C'est des personnes anxieuses. En général, ces personnes anxieuses ont reçu de l'amour de la part de leurs parents, de la part de leurs tuteurs, des personnes qui étaient en charge de les protéger, de s'occuper d'eux. Ils ont reçu de l'amour, mais c'était pas constant. Par là, je veux dire, c'est aujourd'hui, on est là pour toi, on t'écoute, on te donne de l'amour, de l'affection. Et le lendemain, on t'ignore, ok, comme si tu n'existais pas, on t'écoute pas, tu comptes plus. Et c'était vraiment instable. Ça peut aussi être des enfants qui avaient les deux parents à la maison. Tout se passait bien quand ils étaient plus petits. Il y avait vraiment pas de problème. Ils ont reçu l'amour dont ils avaient besoin. Et tout se passait bien, tout était normal. Et d'un coup, il y a eu peut-être un divorce, il y a eu une séparation ou un décès, et un des parents est parti. Donc, ils ont reçu de l'amour et de l'attention de ce parent-là qui, soudain, ne fait plus partie de la famille, qui est partie, quoi. Même si c'est pas une personne qui est partie pour de bon, mais que la relation qu'il y avait, l'harmonie qu'il y avait au départ a été interrompue. Maintenant, c'est vraiment instable et tout a changé. Ça les affecte énormément. Et ces gens-là deviennent anxieux. Ils deviennent anxieux et ils développent des insécurités tellement extrêmes qui les poussent à être, cliniques. Ils sont collants. Ils sont vraiment trop collants. Quand ils aiment éperdument, ils aiment à la folie et ils veulent vraiment pas te laisser partir. Ils veulent être avec toi matin, midi, soir, vraiment être partout où tu es, faire les mêmes choses que toi. Que ce soit quelque chose qui est adapté à eux ou pas, ils veulent juste être avec toi et s'assurer que tu es là à leur côté et que tu vas partir nulle part. C'est des gens vraiment, en général, c'est des gens qui sont souvent victimes aussi de narcissiques, par exemple. Ils se mettent très régulièrement en couple avec des narcissiques, quelqu'un qui voit leur insécurité, leur faiblesse, c'est une grosse faiblesse, et qui se dit, ok, là, je peux l'utiliser pour moi-même, pour leur ego propre. Et c'est des gens, en général, s'ils arrivent à rester en couple, ils vont souffrir dans leur vie de couple parce qu'ils se font maltraiter, ils se font manipuler émotionnellement. S'ils arrivent à rester en couple, parce qu'en général, ils n'y arrivent pas, en plus d'être anxieux, ils sont nerveux, they have like mood swings, comment je peux dire ça, ils ont des sauts d'humeur, ils peuvent être très gentils, très aimables, vraiment le meilleur amoureux que l'on peut trouver, et une petite chose peut arriver, une petite banalité, et d'un coup, boum, ils éclatent comme une bombe en retardement. Ils éclatent, ils ont des sauts d'humeur, et il y a des disputes, et à un moment donné, ça devient insupportable de vivre avec quelqu'un qui est instable. C'est juste de l'instabilité. Et ça, c'est juste dû à
c'est dû à leur, comment ils ont grandi, à leur passé, à leur enfance. Pourquoi je parle de ce type d'attachement? C'est pour te permettre de mieux te comprendre toi-même, de savoir, de connaître, de canaliser comment toi tu aimes, comment tu t'attaches aux autres. Et le fait de savoir comment tu t'attaches aux autres, comment tu aimes, comment tu te comportes quand tu es en amour, va te permettre de voir les petits, les signes annonciateurs, les feux orange, on va les appeler. Par exemple, quand votre partenaire commence à changer, vous allez sentir que, ok, mon amoureux ou mon amoureuse était comme ça avant et maintenant il y a quelque chose qui a changé. C'est pas forcément lui ou elle qui a changé. En général, c'est votre comportement qui est en train de l'affecter et qui fait que lui commence à se désintéresser de la relation. Donc, si vous connaissez votre type d'attachement et que vous voyez qu'il y a un changement du côté de votre partenaire, revoyez votre comportement et cela peut vous permettre de vous rattraper et vraiment de corriger l'erreur qui risque de vous amener à votre perte. Il faut aussi apprendre à connaître le type d'attachement de votre partenaire parce que cela peut beaucoup aider. Il faut aussi lui parler de votre type d'attachement, de vos traumas, de qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, de pourquoi vous vous comportez d'une certaine manière. Mais bien sûr, pour pouvoir se faire cela, il faut que vous soyez conscient qu'il y a un problème, que cela existe vraiment et que c'est là. Et ça, on peut en être conscient qu'en travaillant sur soi-même, qu'en cherchant à se développer personnellement, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Et pour cela, vous pouvez demander l'aide d'un professionnel tel qu'un coach de vie comme moi-même ou bien un psychologue qui peut aller plus profond dans votre passé et vraiment vous guider et vous montrer la voie qui vous permettra de sortir de cette insécurité. Quand vous décidez de vous mettre en couple, il faut sélectionner. Apprenez d'abord à connaître votre type d'attachement, comment vous vous comportez par rapport à votre partenaire et une fois que vous vous comprenez vous-même, là, vous saurez avec qui vous pourrez vous mettre en couple, être à l'aise et là où vous serez mieux compris. Donc, choisissez bien votre partenaire de vie parce que son type d'attachement, si ce n'est pas compatible avec ton type d'attachement, ça ne va pas durer. Par contre, si le style d'attachement que le partenaire ou votre futur partenaire a et le vôtre peuvent aller ensemble, là, vous avez plus de chances de vous en sortir. Donc, d'abord, connaissez votre type d'attachement. Ensuite, cherchez un partenaire en fonction de votre type d'attachement, quelqu'un qui sera compatible avec vous. Ne vous mettez pas juste en couple par hasard, parce que c'est là où vous perdez du temps, c'est là où vous vous mettez en couple, vous avez de l'espoir et puis après, vous vous rendez compte que ça ne va pas, la personne vous quitte. Choisissez bien. Vous savez quoi? Les traumatismes que tu as eus durant ton enfance ne sont pas éternels et ne sont pas définitifs. Tu peux t'en débarrasser, tu peux guérir et devenir une personne épanouie. Dans cet univers, tout change. Il n'y a pas une seule chose qui ne change pas. La preuve, toi, tu étais un enfant à un moment donné. Maintenant, tu es devenu adulte et tu vas vivre jusqu'à la vieillesse, Inch'Allah. Donc, tout change. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de travailler sur votre développement personnel, demandez de l'aide si c'est nécessaire et guérissez de vos blessures du passé. Apprenons à se soigner, à laisser le passé derrière et à vivre le moment présent et nous épanouir surtout dans la vie. Le fait de se guérir de ces traumatismes d'enfance nous permet de voir le monde avec des yeux beaucoup plus positifs. Donc, je vous invite vraiment à demander de l'aide si c'est vraiment nécessaire. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant et d'utile de cette vidéo,
S'il vous plaît, aimez la vidéo. Cela permettra que d'autres puissent aussi la voir et que ça puisse leur servir. Si vous avez déjà regardé une de mes vidéos auparavant, je vous invite franchement à vous abonner. Abonnez-vous. Rejoignez la communauté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des remarques, n'oubliez pas, vous pouvez les mettre dans la barre des commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Et aussi, partagez cette vidéo, comme ça cela peut servir à d'autres. Merci d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Bye bye.